Chère Sophie Dupuis, quel bonheur de vous retrouver ici à Saint-Jean-de-Luz avec votre deuxième long métrage, Souterrain. 3 ans après être venu avec Chien de garde, qui vous avait valu le prix de la mise en scène et puis qui avait valu à vos comédiens un double prix d'interprétation. Mhm. D'abord, comment allez-vous? Je vais très bien. Je suis tellement contente d'être là. Regardez comme il fait beau. Non, c'est super. Et de revoir le public de Saint-Jean-de-Luz, c'est vraiment génial. Je suis aux anges. Alors, ce deuxième film, Souterrain, est-ce que vous pouvez nous faire le... nous, on dit faire le pitch. Je ne Ouais. sais pas si Mhm. au Québec, on dit la même chose, mais... On va dire, oui, oui, le résumé, le synopsis. Alors, c'est l'histoire de Maxime, qui est un jeune mineur dans une mine d'or, qui travaille avec une bande d'hommes avec lui, qui fait le même travail que lui. Et puis, Maxime a de la difficulté avec une... Il doit vivre avec une culpabilité d'un événement qu'il a lui-même causé, dont on ne parlera pas tout de suite, Non. et, qui a eu des conséquences sur beaucoup de gens autour de lui, dont des gens qui travaillent à la mine avec lui. Et donc, il vit avec ce lourd passé-là, disons, et cette culpabilité-là. Et à travers tout ça, on parle un peu de la fraternité qui unit ces gars-là à la mine, de la camaraderie et tout. Et à un moment donné, il y a un accident qui va arriver sous terre. Et ça, c'est pas une surprise parce qu'on le sait dès le début du film. Il y a une explosion sous terre. Et puis, Maxime va prendre part à la mission de sauvetage pour essayer de ramener tout le monde à la surface vivant et à voir comment ça va se passer. Il faut voir le film pour le savoir. Alors, moi, vous connaissez probablement ce film de Jacques Audiard, Regarde les hommes tombés. Mm. J'aime beaucoup ce titre, mais quand on voit Chien de garde et quand on voit Souterrain, j'ai l'impression plutôt que la thématique de vos films, c'est Regarde les hommes se relever. Mhm. J'aime ça, j'aime ça. Ouais. Je sais pas pourquoi je fais des films toujours avec des personnages masculins. Il y a quelque chose... c'est un mystère pour moi. Mais je sais pas, je dois avoir une affinité avec ces gens-là. Mais décidément, c'est des sujets qui me bouleversent suffisamment pour passer plusieurs années de ma vie. Dans le cas de Souterrain, on parle de 10 ans de travail, de recherche. Donc, ouais, c'est toujours des univers masculins. Le prochain aussi, d'une certaine manière, un peu... on va jouer avec les genres un peu plus, là, mais un peu plus, mais voilà. C'est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui aimeraient que je fasse des films avec plus de, de femmes, mais c'est pas pour tout de suite. Le Souterrain se déroule dans une région que vous connaissez bien. Et je me disais même que, parce qu'on dit souvent que le premier film, c'est un film qui est très inspiré, Mm. très autobiographique, ou en tout cas avec plein d'éléments autobiographiques. Mais sauf qu'il arrive que des fois, le premier film qu'on veut faire est un peu trop ambitieux, en tout Mhm. cas pour les producteurs, et que finalement, on se retrouve à faire un autre film et que le premier film de ses rêves, ce soit le deuxième. Est-ce que ce ne serait pas ce qui est arrivé avec Souterrain? Ben, c'est exactement ça. J'ai commencé à travailler sur ce film-là il y a 10 ans et je pensais que ça allait être mon premier film, mais c'était pas possible d'aller chercher un budget assez grand pour pouvoir tourner Souterrain en premier. Et de toute façon, en tant que réalisatrice, j'aurais pas voulu avoir fait ce film-là en premier parce que c'est trop gros. Et je suis contente d'avoir fait un peu plus mes classes avec Chien de garde avant parce que j'aurais pas été prête à faire Souterrain en deuxième. Mais voilà, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a justement de si personnel dans Mhm, Souterrain? oui. Déjà, il y a la région, je crois que c'est la région dont vous êtes Mhm, originaire, ouais. c'est ça? Oui, oui, j'ai grandi à Val-d'Or, qui est une ville minière, et tout le monde autour de moi travaillait dans les mines. Mon père, même ma mère comme infirmière. Et, mon père et ma mère ont travaillé dans la mine où on a tourné le film. Et donc, il y avait quelque chose de très commun, banal pour moi de la vie de mineur. C'était quelque chose qu'on côtoyait tous les jours. Et quand j'ai quitté ma ville natale pour aller étudier à Montréal, je me suis rendu compte en parlant aux gens comment le reste du Québec connaissait pas cette réalité-là, même si c'est une grosse industrie pour nous. Et les mines, c'était assez gros au Québec parce que justement, il y a beaucoup d'or. Et donc, je me suis dit, il y a une curiosité d'un public. Il y a quelque chose à raconter là. Et voilà, j'ai passé des années à faire de la recherche sur plein de trucs finalement que je connaissais pas vraiment. Même quand on vient de Val-d'Or, tout le monde travaille dans les mines, mais si nous, on n'est pas un travailleur minier, on on sait pas vraiment c'est quoi Hmm. la vie de mineur. Et il y a quelque chose de très mystérieux et même
Et c'est tellement particulier comme univers. Les mineurs, quand ils essaient de raconter des anecdotes, des histoires, de trucs qu'ils vivent à leurs proches, qui ne sont pas des travailleurs miniers, il y a comme un mur entre les deux. Il y a quelque chose qui... ça communique mal. Il y a beaucoup de termes, de jargon, on imagine mal comment ça se passe sous terre et tout. Et là, je me disais, en plus, ça va être bien de pouvoir documenter ça, de pouvoir présenter ça. Et là, il y a plein de gens de femmes de mineurs, de mères de mineurs, qui me remercient d'avoir fait ce film-là de ma région parce que ils peuvent enfin voir à quoi ça ressemble. Alors, d'un point de vue d'un regard français, il y a quelque chose de dépaysant dans votre façon enfin, pas dans votre façon de montrer les mines, mais dans les mines que vous montrez, parce que nous, on a une image très liée à Germinal de Zola, donc de la mine, donc le travailleur minier qui est couvert de suie, voilà. Et là, on est quand même dans un univers complètement différent. D'abord parce que c'est beaucoup plus moderne, parce que ça se passe aujourd'hui, et puis parce que ce sont des mines d'or. Et c'est assez intéressant ce décalage. Mais comment vous avez organisé ce filmage? Vous êtes vraiment descendu? À quelle profondeur? Donnez-nous quelques chiffres. Oui. Je me souviens pas à combien de mètres on est descendu, mais ils nous ont gardés quand même assez proche de la surface. On n'avait pas besoin de descendre très creux. Mais moi, quand j'ai fait ma recherche dans les mines, je suis descendue dans une des mines les plus profondes en Amérique du Nord et je suis descendue jusqu'à 3 kilomètres sous terre. 3 kilomètres, c'est très profond. Il fait chaud. C'est assez particulier et j'arrivais pas à me faire une idée d'à quel point j'étais descendue creux jusqu'à quelques semaines plus tard. J'ai pris l'avion et on voyait l'altitude sur les écrans de où on était rendu, à quelle hauteur on était rendu. Et je regardais et là, je me disais, oh, on est juste à 1 kilomètre présentement et j'ai l'impression d'être tellement loin de la Terre. Donc, vraiment, là, puis c'est ça qui est fou, c'est que eux, c'est leur quotidien à tous les jours. Ils descendent sous terre, c'est rendu complètement banal. Il y a des gens qui, juste à l'idée de descendre sous terre, ils font une crise de panique. Donc, il y a quelque chose. Et là, des fois, je demandais aux mineurs, je leur disais, est-ce que vous croyez qu'il vous faut du courage pour faire ce travail-là? Et ils disaient, non, nous, on s'en rend même plus compte. C'est rendu, c'est ça, il n'y a rien là. Donc, c'est assez... mais c'est ça, les mines sont grands, c'est grand sous terre. On n'a pas besoin de se pencher pour passer d'une galerie à l'autre. Il y a de l'air, il y a de l'aération. On sent pas... Moi, personnellement, je me suis jamais sentie mal sous terre. Faut juste jamais penser à combien de mètres de roche il y a au-dessus de nous parce que c'est plus ça que la claustrophobie. Le moment donné, quand tu as un éclair de lucidité puis tu te dis, si je veux remonter, je ne peux pas. Donc, c'est là que ça devient paniquant pour certains. Mais on a dû convaincre des mines de nous accepter pour aller tourner. Et ça a été compliqué. Je sais qu'il y avait des Québécois qui avaient déjà essayé d'aller tourner dans des mines et que ça n'avait jamais fonctionné. Donc, nous, ça a été notre plus gros défi. Et les mines ont dit, si tu n'étais pas une petite fille de la région, on n'aurait même pas regardé ton scénario. Et dans le film, on parle... on ne fait pas un portrait tout rose là, des mines non plus. Et on avait peur qu'ils n'acceptent pas ça. Mais on a vu à quel point... On a vu tout l'amour et le respect que tu avais pour les travailleurs miniers dans ton film, puis que tu voulais un peu nous faire un hommage, donc viens-t'en. À ce moment-là, ils ne savaient pas dans quelle aventure ils s'embarquaient parce que c'est compliqué de faire descendre une équipe de 30 personnes qui ne sont jamais descendues sous terre dans une mine en production. C'était des mines en production, donc ils travaillaient, qui blastaient à tous les 12 heures, donc ils faisaient exploser la roche sous terre. Donc nous, il fallait vivre avec toutes ces contraintes-là. Mais on a eu une équipe l'équipe était tellement enthousiaste de faire ça. C'est l'expérience d'une vie, hein? Descendre pendant 12 jours, aller tourner un film, c'était assez particulier, mais on a tous des super souvenirs de ça. Puis en plus, on a travaillé beaucoup avec les mineurs sur place, qui nous ont aidés, qui nous ont conseillés. Ça a été un super échange. Nous, on découvrait leur industrie, eux découvraient la nôtre. Et ils ont joué dans le film, ils sont figurants et aujourd'hui, ils sont hyper heureux de l'hommage qu'on leur a fait. Comment ça s'est passé avec tes comédiens? C'est facile d'entraîner tous ces comédiens sous terre, même si ce n'est pas à 3 kilomètres sous terre? Tout le monde voulait jouer dans le film. Tout le monde rêvait un peu de faire ce genre de tournage-là improbable. Et ils avaient tous un peu la trouille.
Mais ils nous l'ont pas dit jusqu'au lendemain de la première journée de tournage shooter où ils ont dit j'avais peur. Mais finalement, tout le monde s'est habitué et puis on voit, c'est ça, on se rend compte que c'est beaucoup moins pire qu'on pensait. Mais ça a super bien été. On a répété comme toujours avant d'arriver à Val-d'Or. Donc quand on était à Val-d'Or, on était prêts, on était disponible pour le travail et ça s'est super bien passé. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de tes comédiens? Est-ce que tu peux nous présenter tes comédiens? Joachim Robillard, le personnage principal de Maxime, jeune acteur qui est sorti de l'école il n'y a pas si longtemps, puis qui a sûrement une très belle carrière devant lui parce qu'il est extraordinaire. Théodore Pellerin, qui jouait dans mon premier film. Donc, primé ici Oui, à Saint-Jean-de-Luz. voilà. Qui joue un personnage complètement différent dans Souterrain. Il joue un jeune homme qui a des séquelles physiques et un trouble de langage suite à un événement, qui un accident qu'il a vécu 2 ans plus tôt. Donc ça, c'est une performance assez impressionnante. Il y a eu beaucoup de travail derrière ça. James Heineman, qui joue son père, qui est un acteur qu'on ne voit pas habituellement dans ce genre de rôle-là. C'est vraiment une première, un ouvrier. Habituellement, on lui donne des rôles d'avocat, de médecin. Donc, il était très surpris qu'on s'intéresse à lui pour ce rôle-là. Et lui aussi a fait un très beau travail. On a travaillé avec Charles Aubé-Hood, Bruno Marcil, Lorraine Hartley, Jean-François Boudreau qui joue Papy. Celui avec la barbe dans le film, il est tellement adorable et il apporte une petite touche d'humanité, de sensibilité très intéressante. En fait, c'était vraiment le fun de monter ce groupe de garçons-là, de gars-là, parce que je voulais vraiment présenter, je voulais montrer à quel point on a comme un préjugé, le mineur, le gars au gros bras qui fait une sale job, qui fait des jokes un peu vulgaires. Mais oui, c'est un peu ça aussi, les mineurs. Et moi, j'ai vu beaucoup de chaleur sous terre, beaucoup de bienveillance entre eux. Et c'est important pour leur sécurité, hein, parce que si on descend sous terre avec quelqu'un qui n'a pas la tête à ça, il peut nous rouler dessus avec sa machine. Ils sont très attentifs les uns aux autres. Il y a réellement une bienveillance que j'ai pas trouvée dans tous les univers de travail que j'ai connus dans ma vie. Et surtout ceux qui sont aussi dans des mines à l'extérieur de la ville, donc qui sont logés par la mine dans le fin fond des bois pour aller travailler, donc loin de leur famille et tout. Il y a vraiment un esprit de famille. Donc, j'avais envie de parler de ça. Il me fallait une gang d'acteurs, un groupe d'acteurs qui avaient cette sensibilité-là, cette bienveillance-là un peu en eux. Et c'est ça, on a monté cette belle bande-là, puis on retrouvait toute cette sensibilité-là aussi à travers les acteurs, même quand on n'était pas en tournage. C'était vraiment du beau monde. Alors, ton premier film, Chien de garde, pouvait faire penser que tu aimais possiblement un cinéma américain des années 70, avec des films peut-être de Scorsese comme Mean Street, par exemple. Et là, moi, ça m'a fait penser un peu au Deer Hunter de Michael Cimino, non pas pour la partie, bien sûr, au Vietnam, mais pour celle là d'une gang qui travaille dans la sidérurgie là parce que ça se passe ailleurs, mais c'est le même groupe de bonhommes, c'est la même amitié, c'est la même bienveillance, la même fraternité. Est-ce que ton inspiration vient du cinéma américain des années 70? Non. En fait, non. Merci, au revoir. Vous avez perdu. Vous ne reviendrez pas en deuxième semaine. Non, mais non, je pense que c'est vraiment c'est quelque chose qui m'a touchée dans la réalité. Et j'ai pas vu un film qui me donnait envie d'en faire un autre similaire ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas ce que je dis, mais c'est-à-dire que moi, je ressens comme une influence qui t'aurait traversé, quelque chose que... Je dis pas que tu as cherché à faire la même chose, mais genre transférer le film dans le milieu de la mine. Mais il y a quelque chose de, tu vois, il y a une espèce de feeling, pardon pour cet anglicisme, qui me paraît commun et puis qui pourrait peut-être être que c'est le genre de cinéma qui t'a peut-être marqué et qui peut-être avec lequel tu as grandi
Mais peut-être que là encore, la réponse est non. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais jeune, j'avais pas une grande culture cinématographique. Je venais c'est ça, je venais de Val d'Or, on écoutait la télé, et j'ai pas eu beaucoup ces influences-là. J'ai créé un peu mon cinéma intuitivement, en fait. Donc, ouais. Alors, quelle a été la carrière du Mm. film parce que moi, je le sais, mais les gens qui nous regardent, Mhm. ce souterrain, le premier, Chien de garde, avait fait beaucoup parler de lui, Ouais. avait été un beau succès et avait en plus représenté le Canada aux Oscars. Ouais. Là, quelle a été la carrière de Souterrain qui est sortie donc au Québec? Oui, on a eu notre sortie au Québec. On a fait 13 semaines en salle. On est super heureux de ça. C'est ça, ça a été difficile avec la pandémie. Le film a été remis plusieurs fois. La sortie a été remise plusieurs fois. Mais ça a fait en sorte qu'on a souvent parlé de nous, ce qui était bien. Ça nous a aidés. Le public était au rendez-vous, à notre grande surprise, malgré les contraintes dans les salles et tout. Et surtout, mon Val d'Or est heureux du film. Donc ça, c'était mon objectif le plus important. Je voulais que non seulement les Val-d'Oriens, mais surtout les mineurs se reconnaissent et voient l'hommage que je voulais leur faire. Et en fait, je suis devenue un peu leur porte-parole dans les médias et tout. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Et ils me remercient tous encore. Donc, je me dis, ah ben, je dois avoir bien fait mon travail. Eh ben, Ouais. c'est ce que les Lusiens vont découvrir Ouais. aujourd'hui, sont en train même de découvrir au moment où on se parle. Mhm. Merci beaucoup, Sophie, Merci à pour vous. ce retour avec ce formidable film qui est Souterrain. Absolument. Et vous pourrez voir le film en salle en France à partir du 26 janvier. Grâce à ce distributeur, Les Alchimistes, qui fait Voilà. un travail formidable sur le Absolument. cinéma québécois Mhm. et on les en remercie. Merci Absolument. beaucoup. Merci.